charge des Folies Web et de cet accueil ce soir avec la CCI. J'accompagne pour le coup les entreprises sur le territoire, sur le volet traditionnel commercial, mais également sur le numérique, notamment la sensibilisation et quelques formations. Donc je suis ce soir heureux d'accueillir Julien Tourme, de Monsieur Lucien, ce soir pour cette sensibilisation et cette présentation autour du terme de Facebook et ce que l'apport dans le cadre du e-commerce. Donc merci à lui d'être présent ce soir. On attendait un peu plus de monde, il y aura des retardataires, donc on va quand même commencer et puis profitez bien de cet atelier. Juste avant de commencer, je vais vous demander tous de décaler de 2 chaises sur votre droite, de manière à permettre aux retardataires de s'installer en arrivant. Je vous remercie. Bonne présentation. Et puis à tout à l'heure autour d'un petit verre après la présentation. Merci. Je t'en prie. Merci à tous. Tout le monde dans un coin. Ça va être faut dire, si... Je comprends pas, ça doit être ça. Une douche. Bon courage. Bonne journée à vous. Bonjour à tous, merci d'être présents. Même si on attend un peu plus de monde, il y a quand même déjà un bon nombre présents ce soir. Je me présente rapidement, donc je m'appelle Julien Tourme, je suis le fondateur de la société qui s'appelle Monsieur Lucien, qui intervient notamment pour les Folies Web. Nous sommes spécialisés donc en communication digitale. Nous on accompagne les TPE, les PME, les startups, les indépendants, les commerçants dans leur communication digitale, aussi bien sur la partie graphique, logo, flyer, plaquettes, que la partie création de site web, mais aussi sur la formation, la gestion de réseaux sociaux et bien sûr du conseil en communication digitale un peu plus général. Je suis accompagné de Thomas Rochard, qui est mon associé, qui est resté à côté du pied, puisqu'on diffuse en même temps sur Facebook cette conférence. L'idée du coup de cet atelier, c'est vraiment de vous montrer comment avec Facebook, on va pouvoir utiliser ce réseau social pour bien sûr générer du trafic potentiellement sur un site e-commerce, mais aussi comment on peut utiliser une fonctionnalité sur Facebook que vous connaissez peut-être qui s'appelle donc la boutique directement sur une page Facebook. Avant de commencer, je voudrais savoir qui a une page Facebook dans la salle. Ok. Et qui a un site e-commerce? Ok, beaucoup moins, ça marche. L'idée évidemment de cet atelier, c'est de vous donner une vue d'ensemble. Alors je vais essayer d'être très pratique aussi en vous montrant des exemples concrets. D'accord, je vais aller directement sur Facebook, je vais pouvoir illustrer tout ça. Bien sûr, en 1 heure, 1 heure et demie, on ne va pas avoir le temps de tout voir. Donc surtout, n'hésitez pas à me recontacter par la suite s'il y a des questions. Si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas aussi à lever la main. Vous allez voir, je parle assez rapidement, mais j'essaye de simplifier vraiment le discours. Donc si ça va trop vite, s'il y a quelque chose qui n'est pas forcément clair, n'hésitez pas à lever la main. N'hésitez pas aussi si vous avez des apports d'expérience, d'accord? Ceux qui ont des pages Facebook, ceux qui ont déjà un site e-commerce, vous avez sûrement été confrontés à certains cas de figure. Donc n'hésitez pas à les partager. C'est intéressant pour moi, mais aussi pour tous ceux qui sont là, puisque ça permet vraiment d'illustrer et potentiellement d'apporter des éléments de réponse à des questions que tout le monde se pose. On est parti. Quelques chiffres pour commencer sur Internet. Je ne vais pas tous vous les lire, mais c'est juste pour vous donner une dimension par rapport à Internet qui est aujourd'hui omniprésent dans nos vies. Aujourd'hui, on a 8 Français sur 10, enfin plus de 8 Français sur 10 qui se renseignent sur une activité, sur une personne, sur un produit, sur un service. Le cas le plus fréquent, c'est celui que je donne à chaque fois, mais c'est le restaurant ou l'hôtel. Je vous recommande un restaurant, vous allez potentiellement taper son nom sur Google, les avis sont positifs, les photos donnent envie, pas de souci, vous y allez les yeux fermés. Si au contraire les avis sont négatifs, les photos sont floues, il y a le doigt qui est devant, etc., ça donne pas envie. Dans le meilleur des cas, vous revenez vers moi. Dans le pire des cas, vous passez, vous allez voir le restaurant voisin. C'est la même chose si vous avez un site e-commerce. On m'a parlé d'une marque, je tape son nom sur Google. Si le site est mal paramétré, si je vois que les produits ne sont pas à jour, la vitesse de chargement est trop longue, je passe mon chemin. Donc effectivement, d'où l'importance d'être vraiment présent sur Internet de façon efficace, parce qu'on a une demande de plus en plus importante. Cette demande en plus de recherche sur Internet est de plus en plus grosse, puisque on vous parle, on vous bassine de la génération Y, d'accord? La génération Y, c'est ma génération à peu près entre 25 et 35 ans, qui a vu le modem arriver à la maison quand on avait 14-15 ans. On ne pouvait pas se connecter et en même temps téléphoner, on se faisait engueuler par les parents. Bah, cette génération, en fait, elle a grandi. Aujourd'hui, elle a un pouvoir d'achat. Aujourd'hui, elle a des postes à responsabilité. Aujourd'hui, elle achète sur Internet et le premier réflexe,
ça va être de chercher directement l'information sur le web, d'où l'important d'y être présent. Sur ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est Facebook. Facebook, c'est 2,3 milliards d'utilisateurs quand même dans le monde, plus de 33 millions d'utilisateurs en France. Je pense que si on va chercher les chiffres encore dans un mois ou deux, on va encore gagner des abonnés sur Facebook. On entend beaucoup que Facebook se meurt, etc. en France. Pourtant, il continue à gagner des abonnés aujourd'hui. Google, alors je vais parler évidemment de Google. C'est pas que je n'aime pas les autres moteurs de recherche, mais c'est vrai que Google aujourd'hui, c'est le premier moteur de recherche, avec à peu près 95% des recherches qui sont effectuées via ce moteur de recherche. Donc c'est vrai que quand je vais parler de moteur de recherche, ça sera souvent de Google. Et pour le reste, je passe sur ces chiffres. Je vais faire un petit sondage en 1 minute sur Internet. Est-ce que vous savez combien de messages WhatsApp sont envoyés? En 1 minute, en 60 secondes. Qui veut jouer? 1000? 1 million. 1 million? 38 millions. Combien de mails sont envoyés en 1 minute? 187 millions. Combien de recherches sur Google? C'est au niveau mondial, hein, bien sûr. 1 milliard. Non, 3,7 millions. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Combien on a de connexions à Facebook en 1 minute? 4 millions. On est proche de 1 milliard de connexions par minute sur Facebook. Et bien sûr, sur Instagram, on a environ 180 000 posts en 1 minute. Il n'est pas passé. 174 000 posts qui sont réalisés chaque minute. Ça, c'est juste pour vous donner une dimension, notamment Facebook et Instagram. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, aujourd'hui, Instagram appartient à Facebook. D'accord ? Instagram a été racheté par Facebook, comme WhatsApp. Il y a aussi des rumeurs qui disent que Facebook va lancer une messagerie qui serait commune à WhatsApp, Instagram et Facebook Messenger. Donc, ces trois outils que vous utilisez peut-être au quotidien, finalement, maintenant appartiennent à une seule maison mère qui est Facebook. Pour être présent sur Internet, je vous passe très rapidement là-dessus, mais on a trois grandes façons d'être présent sur Internet, votre identité numérique. Des réseaux sociaux qui vont vous permettre de créer et de fédérer une communauté autour d'intérêts communs. On va y revenir puisqu'on va parler forcément de Facebook. Et le référencement, SEO, SEA. Juste pour vous dire que le SEO, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel et le SEA, c'est le référencement payant, c'est l'achat de mots-clés. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est vraiment une compétence très particulière, mais c'est juste pour vous replacer dans le contexte. On va tout de suite partir du coup sur Facebook. La première chose, c'est pourquoi avoir une boutique en ligne sur Facebook. Si vous avez une page sur Facebook, vous avez la possibilité de créer une boutique en ligne et de vendre directement vos produits depuis Facebook. Alors quand je dis vendre depuis Facebook, on va y revenir, vous n'avez pas aujourd'hui la possibilité de payer sur Facebook, mais vous avez la possibilité de présenter une boutique, donc une boutique e-commerce, un peu comme votre site internet. Pourquoi c'est intéressant de créer une boutique en ligne et sur Facebook? Tout simplement parce que ça va être une expérience qui va être en dehors de votre site internet. Aujourd'hui, on le sait, les internautes sont ultra connectés, passent de plus en plus de temps sur internet, mais passent de moins en moins de temps sur un site internet. D'accord ? C'est-à-dire que je vais sur un site web, je vais très vite, pardon pour l'anglicisme, mais je vais très vite switcher, passer à autre chose. On le voit très bien sur les réseaux sociaux, on fait défiler du contenu, on consomme 1 minute de vidéo, on passe à autre chose, on va avoir un article, etc. Donc on bascule très rapidement. Du coup, on a énormément de points de contact entre les mails, entre les SMS, entre les groupes WhatsApp, entre Instagram, entre Facebook. Donc l'idée d'avoir tout simplement une boutique en ligne sur Facebook, c'est une expérience en dehors du site internet que vous proposez, et c'est un autre point où vous allez pouvoir, un autre endroit où vous allez pouvoir toucher justement vos internautes et de potentiels clients ou de potentiels prospects. Évidemment, avec Facebook, c'est potentiellement 33 millions de personnes que vous pouvez toucher. Bon, évidemment, ça c'est pour faire vendre. On se doute bien, quoique je vous le souhaite avec votre boutique, de toucher 33 millions de Français. Si vous arrivez à avoir 33 millions de clients, je serais ravi pour vous. Mais effectivement, c'est le potentiel qu'on peut avoir derrière. Et le potentiel, si on pousse vraiment, c'est-à-dire que si on voit à l'international, il est de 2,3 milliards. Là aussi, je vous le souhaite. Mais en vous disant que avec Facebook, on a une possibilité qui est bien sûr pas infinie, mais on a une possibilité énorme de pouvoir toucher énormément de personnes via cette boutique et via votre page Facebook en général. La boutique en ligne, évidemment, sur Facebook, elle vous donne tout simplement une boutique sur les réseaux sociaux. Donc on va pouvoir présenter vos produits, je vais vous montrer ensuite en quoi ça consiste. On va pouvoir présenter vos produits et donner aux gens
envie d'aller naviguer justement dans ces produits, d'en savoir plus, d'avoir une fiche produit, d'avoir des informations sur le prix, pouvoir proposer potentiellement un produit qui peut être soldé et ensuite générer du trafic sur votre site où là, ils vont pouvoir passer à l'acte d'achat. On a aussi une boutique qui va être responsive. Ça, c'est important. Le mot responsive parle à tout le monde? Pas tous? Ok. Responsive, c'est s'adapte à toutes les tailles d'écran. Aujourd'hui, on consulte un site internet sur son ordi, sur sa tablette, sur son smartphone. Il y a de plus en plus de monde connecté. Voilà, il y a des prototypes qui sortent. Vous avez une espèce de bracelet où vous pouvez naviguer sur internet. Donc effectivement, dans quelques mois, dans quelques années, tous ces formats, il faut que les sites web soient adaptés, entre guillemets, à tous ces formats. Donc l'idée d'un site responsive, c'est qu'il va s'adapter. C'est souvent la version mobile en fait qu'on retrouve. L'idée, c'est qu'il soit bien paramétré pour que justement on puisse facilement naviguer dessus depuis un mobile, depuis une tablette ou depuis un ordinateur. Donc avec une boutique sur Facebook, c'est automatiquement responsive puisque la plateforme Facebook est de ce fait responsive. L'avantage de la boutique en ligne Facebook, c'est qu'elle est aussi gratuite. Ça ne vous coûte rien de lancer une boutique en ligne sur Facebook, si ce n'est du temps, évidemment, mais la boutique est entièrement gratuite. Donc vous n'avez pas besoin de payer pour référencer des produits sur votre boutique Facebook. Est-ce que ça va trop vite ou c'est bon? C'est bon? Super. Créer sa boutique en ligne sur Facebook. Quand vous voulez créer une boutique en ligne sur Facebook, il va falloir accéder à vos paramètres. Alors pour ça, je vais me connecter pour que ça soit le plus clair possible. Parce que si je continue de faire dérouler mes slides, vous allez retenir l'information mais oublier aussitôt. Oui, c'est bon, on y est. Ok. Donc je vais me connecter. Donc je me connecte à une page pour l'occasion qui s'appelle donc Test Monsieur Lucien, si Internet veut bien marcher. Ok. Ça peut être long. Non, c'est bon. Ok, donc là, c'est une page qui n'existe pas, c'est une page factice, d'accord? Donc j'ai mis des photos au hasard. Quand je suis sur ma page, je peux accéder ici uniquement en tant qu'administrateur. Donc il faut que vous soyez administrateur d'une page sur Facebook. Je n'ai pas précisé, mais tout le monde fait bien la différence entre une page et un profil. Ok? Page et profil, c'est clair pour tout le monde. Si c'est pas clair, je prends 2 minutes pour expliquer, il n'y a pas de souci. Hein. Le profil est vraiment à votre nom et votre prénom et vous ajoutez, voilà, vous ajoutez des amis. Je m'appelle Julien Tourme, j'ajoute des amis sur Facebook, mes cousins, donc j'envoie une invitation, ils sont libres de l'accepter ou non. La page, c'est vraiment, je crée une page entreprise, les gens peuvent s'abonner à ma page, mais moi en tant que page, je ne peux pas accepter ou refuser entre guillemets une invitation. Les gens s'abonnent à mon contenu et quand je publie du contenu, ils vont être informés. Donc ça, c'est vraiment la différence entre les deux. Souvent, un profil, c'est vraiment votre nom et votre prénom. La page, c'est souvent la page de votre entreprise, de votre marque. Donc là, il faut absolument avoir une page. On ne peut pas avoir une boutique sur un profil Facebook. Et quand vous créez une page, vous avez du coup, en tant qu'administrateur, accès à des onglets supplémentaires, d'accord, qu'on ne retrouve pas quand vous êtes tout simplement en tant que visiteur d'une page. Donc quand je suis sur cette page, je vais cliquer ici sur l'onglet paramètres. Les paramètres, c'est là où je vais avoir accès à toutes les options de ma page. Et une des caractéristiques, c'est que je vais pouvoir activer un onglet qui va s'appeler boutique en ligne. Pour cela, j'ai une rubrique ici qui s'appelle modèles et onglets. Parce que quand vous créez une page, vous n'avez peut-être pas fait forcément attention. Vous choisissez normalement un thème pour votre page. Il y a des pages qui sont dédiées aux entreprises, d'autres qui sont dédiées plutôt pour ceux qui font du shopping online. Donc, en fonction du thème par défaut que vous allez choisir, vous allez avoir ensuite des onglets que vous allez retrouver ici. Les onglets, ce sont les fameux onglets que vous retrouvez ensuite sur une page Facebook. Si je prends une page Facebook comme les Folies Web, par exemple, je me vois. Si je prends les Folies Web, typiquement, ce sont ces onglets ici qu'on va retrouver. D'accord ? Donc là, je ne suis pas administrateur de la page Folies Web, donc je n'ai pas les onglets sur le dessus. Et là, on voit que sur les Folies Web, il n'y a pas d'onglet boutique, ce qui est assez logique puisqu'ils ne font pas de vente de produits en ligne. Donc quand j'arrive dans mes paramètres, ici, on retrouve différents onglets. Et là, je vais potentiellement décider d'activer ou non mon paramétrage de boutique. D'accord ? Il peut être activé par défaut. Et s'il ne l'est pas, ce qui peut être le cas, il faut aller ici, cliquer sur « Ajouter un onglet ». Et là, je vais retrouver mon onglet « Boutique ». Je clique sur « Ajouter ».
et ma boutique va se retrouver directement dans mes onglets. D'accord? Si jamais vous ne trouvez pas, ça vient peut-être du fait que vous n'avez pas le bon thème de page, le bon modèle. D'accord? Dans ces cas-là, il faut modifier le modèle de votre page, passer sur un modèle shopping et automatiquement vous allez avoir cet onglet boutique qui va apparaître. Une fois que mon onglet boutique est intégré ici, je vais pouvoir hiérarchiser comme je veux mes différents onglets. D'accord? Je peux les basculer et donc forcément il va remonter ensuite sur la partie gauche. Là j'ai les folies web, c'est accueil, à propos, photos. Là si je décide de mettre boutique tout en haut, elle se retrouvera directement en haut de mes onglets. Une fois qu'on est ici, j'ai mes différents paramètres et là je peux cliquer du coup sur enregistrer et ma boutique est en ligne. Pour l'instant évidemment il n'y a rien dedans. Si je clique sur le lien, puisqu'il me donne directement un lien vers ma boutique, il me propose de la configurer. Okay? La première chose à faire, c'est tout simplement d'accepter les conditions générales et toutes les politiques de Facebook. C'est-à-dire, vous pouvez évidemment les lire, c'est tout simplement dire que vous n'allez pas faire n'importe quoi, le contenu qui va être publié ne va pas être offensant, etc. Bref, c'est toutes les conditions qu'on peut retrouver comme d'habitude. Une fois que je clique sur continuer, j'ai deux possibilités. Sur ma boutique, que vont pouvoir faire les gens? Est-ce que je vais les renvoyer par exemple sur un autre site web pour procéder au paiement? Ou est-ce que je vais envoyer un message pour acheter? L'idée c'est d'autoriser les messages pour qu'ils puissent me poser des questions et qu'on puisse négocier les achats. Je m'explique. Quand votre boutique va être en ligne, soit vous allez avoir la possibilité d'avoir un bouton où il y a marqué payer et quand les gens vont cliquer dessus, ils vont être basculés sur votre site web et vont pouvoir payer sur votre site web. Soit vous laissez la possibilité d'envoyer un message, c'est-à-dire que la personne va échanger en fait avec vous par message privé sur Facebook, potentiellement négocier le prix. Une fois que vous allez être d'accord, vous allez pouvoir vous mettre d'accord. Dans ces cas-là, vous m'envoyez un chèque, vous procédez à un virement. Quand j'ai un virement, je vous envoie le produit, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de paiement directement sur Facebook, mais il y a de grandes chances que ça arrive. Il y a plein de fonctionnalités qui sont testées aujourd'hui aux États-Unis. Il y a plein de choses qui arrivent aussi dans vos profils aujourd'hui. Vous ne le savez peut-être pas, mais quand vous avez un profil avec votre nom et votre prénom sur Facebook, on peut se rembourser en tant qu'ami. D'accord ? Vous connaissez peut-être les applications comme Lydia, comme Pumpkin, qui permettent de se rembourser facilement avec un numéro de téléphone. Facebook est aussi en train de développer ça. Donc ça paraîtrait assez logique que dans quelques temps, on puisse payer directement sur Facebook. Pourquoi Facebook ne le fait pas forcément dès aujourd'hui? Il y a pas mal de questions qui se posent, mais c'est tout simplement, si Facebook commence à proposer le paiement en ligne, ça veut dire que les entreprises qui ont déboursé 20 000 € pour créer un site web e-commerce, et finalement on peut payer en ligne sur Facebook, risquent de ne pas forcément être très contentes. Donc ça risque de créer un conflit. Donc ils sont obligés d'y aller un peu progressivement, voir comment ça répond. C'est une des, en tout cas, des justifications qui est expliquée. Et puis il y a aussi derrière tout ce que ça génère. C'est-à-dire que si je peux payer en ligne, il faut que je puisse gérer mes stocks, gérer mes commandes, les livraisons, comment ça se passe, comment je récupère l'information. Donc évidemment derrière il y a une grosse structure logistique à créer. Donc aujourd'hui on va activer par exemple payer sur un autre site web. L'idée c'est tout simplement, je vais pouvoir présenter mes produits. Quand les personnes sont intéressées, elles cliquent sur payer. Là, elles arrivent directement sur la page produit de mon site web et peuvent procéder au paiement. Je choisis bien sûr la devise. Et ensuite, ma boutique est créée. OK. Donc, créer une boutique sur Facebook, c'est très simple, d'accord? En quelques clics, vous la créez. C'est assez basique. Une fois qu'elle est paramétrée, elle se retrouve directement ici, dans les onglets, sur la gauche de votre page Facebook. Aujourd'hui, juste un petit point là-dessus, on se rend compte que Facebook propose énormément de choses, c'est-à-dire qu'il va concurrencer sur plein de secteurs différents. Vous avez peut-être vu sur Facebook, il y a maintenant une marketplace qui concurrence un peu le Bon Coin. Je peux vendre des objets d'occasion. On peut se rembourser en tant qu'ami. On peut faire un Facebook Live diffusé en direct. On voit que la barre de recherche que vous avez ici est de plus en plus précise et on est en train de se poser la question, est-ce que Facebook ne voudrait pas tout simplement aller concurrencer Google pour qu'on puisse taper des mots-clés et avoir des résultats, d'accord ? Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement Facebook veut être présent partout. Il veut aller concurrencer un peu toutes ces plateformes. Et il y a typiquement des marques aussi qui font le choix de plus du tout avoir de site web. Je prends un exemple, le site qui s'appelait Minute Buzz. Est-ce que ça vous parle ? Certains ?
Donc Minute Buzz, grosse communauté, plusieurs millions de fans sur Facebook, un site qui faisait des millions de vues par an, avec énormément de trafic. C'est de l'info insolite, c'est pour les 20, 30, bon, c'est pour ma génération Y à peu près, de l'info insolite, décalée, humour, bref, sur différents sujets. Ils ont décidé à un moment de fermer leur site en disant l'avenir c'est Facebook. Facebook va remplacer le site web, donc il n'y a plus aucun intérêt à avoir un site web. Aujourd'hui, quand on voit ces onglets, on pourrait se dire effectivement une page Facebook, bah, si je peux créer des onglets, finalement ça peut remplacer mes pages de site web, d'accord ? Si je peux payer en ligne sur Facebook, il y a des onglets qui permettent de vous abonner à des newsletters, il y a des onglets qui vous permettent d'écrire, de rédiger des articles. Donc si on commence à voir toutes ces fonctionnalités qui arrivent, on pourrait être en droit de se poser, bah, finalement est-ce que Minute Buzz n'a pas fait le bon choix de se dire, bah, moi je mets tout sur Facebook parce que l'avenir est entièrement sur Facebook. C'était juste pour la petite parenthèse pour vous montrer à quel point Facebook veut grappiller sur différents secteurs. Les fonctionnalités. Une fois qu'on a créé bien sûr notre boutique en ligne, dans un premier temps, ajouter un produit. Là, je vais vous prendre une boutique qui existe, une marque qui s'appelle Les Loubards, qui a une petite communauté, puisqu'ils ont 1000 abonnés. C'est une marque que j'ai lancée en parallèle de mon activité. On a une boutique en ligne, et dans cette boutique en ligne, on a référencé différents produits. D'accord ? On a des sweats, on a des t-shirts, on a des sweats à capuche, on a des sacs, et on va pouvoir mettre en avant différents produits. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Hop. Oui. Le fait de ne pas avoir justement de site pour Minute Buzz, pour revenir sur votre exemple, Ouais. est-ce que ça a eu un impact par rapport à leur référencement ? Bah, ils n'ont plus de site, mais maintenant quand on tape Minute Buzz, ils sont tellement puissants que leur page Facebook ressort automatiquement. Et puis ils ont tellement de contenu, en fait, c'est ça, après pour être visible énormément sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils produisent des dizaines de contenus sur leurs réseaux sociaux qui à chaque fois font des centaines de milliers de vues. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc l'idée de créer une boutique, c'est d'avoir quelque chose qui ressemble ensuite à ça, d'accord ? Pour chacun des produits, je vais typiquement avoir le tarif, d'accord ? Et ce fameux bouton qui me dit payer sur le site web. Et lorsque je vais cliquer ici, je vais être basculé typiquement sur le site des Loubards. Donc c'est ça qu'on va essayer de mettre en place. Je vais pouvoir dans un premier temps donc ajouter un produit. Donc ajouter un produit, c'est assez simple. Je vais pouvoir ajouter une photo. La photo, je peux aller la récupérer directement sur ma page. Ou je peux aller la récupérer bien sûr directement sur mon ordinateur, comme quand vous allez chercher un fichier sur votre bureau, c'est assez basique. Donc je la récupère et j'utilise la photo. Une fois que j'ai mis ma photo, je peux aussi ajouter des vidéos et je peux avoir plusieurs photos qui vont venir illustrer mon produit. Vous le savez, pour ceux qui ont une boutique e-commerce, lorsqu'on n'a qu'une photo pour illustrer un produit, on est un peu juste. Il faut pouvoir donner différents points de vue, différents angles, différents coloris, différentes tailles, portées, pas portées. C'est ça qui rassure les gens et qui donne envie aux gens d'acheter. Évidemment, je lui donne un nom. Test 1 Folie Web. Je lui donne un prix. Allez hop, 25 €. Cet onglet est un peu bizarre, ce produit est en vente. C'est tout simplement, si vous l'activez, c'est que vous proposez une réduction en fait. Donc imaginons, c'est les soldes et vous voulez proposer 5 € de réduction. Hop, vous mettez 20 €. Ensuite, vous mettez votre description. Donc assez basique, hein. Vous allez décrire votre produit, c'est ce qu'on a typiquement ici. Sweatshirt, amande montée, French Terry, ce sweatshirt est un produit unisexe, nous recommandons aux hommes, etc. Vous mettez votre petit blabla pour décrire le produit et qu'il y ait de l'information. Et à la fin, je mets l'URL de paiement. D'accord ? L'URL de paiement, c'est tout simplement lorsque mon internaute va cliquer ici, il va être basculé, si c'est bien paramétré, sur la page, la fiche produit sur le site e-commerce. Et là, va pouvoir choisir sa taille, choisir sa couleur, va pouvoir ajouter au panier ou directement payer sur le site. D'accord ? Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je vais le répéter, aujourd'hui on ne paye pas directement sur Facebook, hein. C'est juste, on génère du trafic ensuite sur un site e-commerce. Encore une fois, je pense que dans les mois à venir, on va pouvoir être amené à payer. A priori, il y a des négociations, des échanges, des articles qui ressortent, comme quoi ils seront en discussion avec Stripe, PayPal, pour pouvoir réaliser des paiements en ligne. Donc, fort est à parier que le paiement en ligne sur Facebook va arriver très prochainement. La logistique aussi ?
Oui, la gestion de stock, des commandes, etc. va arriver en même temps. Ça me paraît difficile de pouvoir proposer le paiement en ligne sur Facebook si on ne peut pas gérer tout l'inventaire, tout le stock derrière. Je peux aussi cocher et proposer de partager automatiquement ce produit sur ma page. C'est-à-dire dès que je vais cliquer sur enregistrer, ça va faire comme une publication classique sur ma page Facebook où on va retrouver le produit, donc avec mon nom du produit, test 1 folie web, la photo, le prix qui va se retrouver directement dans mon fil d'actualité sur ma page Facebook. Donc ça, faites attention. Parfois, en tout cas quand on commence sur une boutique, vaut mieux le laisser décocher parce que vous allez cliquer sur enregistrer, il y aura une erreur dans le prix, une erreur dans l'URL, une erreur dans la description, une faute que vous n'avez pas vue. Ça part en ligne et ensuite c'est un peu la panique en se disant zut zut j'ai lancé le produit alors qu'on n'aurait pas dû encore communiquer dessus. Et bien sûr, à la fin, j'ai la possibilité donc que ça soit public, il est visible dans ma boutique, ou pour l'instant, je l'enregistre entre guillemets juste en tant que brouillon et je mets non publié. Une fois que c'est fait, pardon, excusez-moi, je vais juste prendre l'URL là, je clique sur enregistrer et j'ai mon premier produit qui va être ajouté. Ok. Vous aurez toujours, lorsque vous allez ajouter un produit, traitement en cours, d'accord? Facebook, en tout cas, annonce qu'il contrôle les produits qui sont ajoutés. C'est des robots derrière qui analysent. J'imagine dans le contenu, la description, ce qui est publié, les photos, comme Facebook peut analyser les visuels, qu'il n'y ait pas de contenu offensant, etc. Donc vous allez toujours avoir un petit temps d'attente avant que le produit soit vraiment intégré à votre boutique. Oui? Est-ce que vous nous conseillez de mettre tous les produits qu'il y a sur votre site ou uniquement les produits phares? C'est ça un peu le souci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas la possibilité d'intégrer un fichier avec 300 produits et ça s'intègre automatiquement. Vous pouvez, si vous avez une boutique sur Shopify, il y a une application qui est créée justement entre cette boutique en ligne Facebook et Shopify pour avoir un lien directement. Vous mettez à jour votre produit e-commerce, vous pouvez activer le plugin pour que ça mette à jour automatiquement votre boutique en ligne. Si vous avez 3000 produits, je dis n'importe quoi, même 300 produits sur votre site e-commerce et que vous devez tous les rentrer à la main, ça risque de vous prendre un peu de temps. Je vous recommande de commencer par soit les produits phares, les produits un peu stars entre guillemets qui représentent votre activité dans sa diversité de produits pour donner envie, vos nouveautés aussi tant qu'à faire, et puis petit à petit commencer à intégrer le reste des produits doucement. Mais c'est vrai que voilà, quand on a beaucoup de produits, les faire tous à la main c'est un peu compliqué. Une fois qu'on a un produit qui va être ajouté, je regarde si j'ai rien oublié. L'idée d'ajouter une collection, c'est de pouvoir segmenter. Je vends des sweats, je vends des t-shirts, je vends des sacs, je vends des bonnets, et de pouvoir s'y retrouver comme dans une boutique e-commerce assez basique. Donc, automatiquement, Facebook vous propose la collection produits mise en avant, d'accord? Donc ça peut correspondre aux nouveautés. Donc je vais la renommer, je vais lui dire, je l'appelle nouveauté, d'accord? Donc ma collection est créée, elle est bien publique, et dedans je vais pouvoir ajouter des produits. Donc là, il retrouve le produit que je viens de créer, et je dis ce produit, je veux qu'il soit dans l'onglet nouveauté. Je peux décider de créer une nouvelle collection. Je disais tout à l'heure suite. Ok. Là c'est pareil, je vais pouvoir ajouter un autre produit. Bon là ça sera le même. Mais je vais pouvoir, voilà, je ne peux pas parce qu'il est déjà dans une catégorie, donc je ne peux pas le retrouver dans l'autre. Mais l'idée c'est de pouvoir avoir une segmentation sur vos différents produits. C'est ce qu'on retrouve ici sur les loupards. On a tout en haut donc les produits du moment, d'accord, qu'on peut faire défiler ici. Donc en gros c'est les nouveautés. On va avoir les sweats en dessous, on va avoir les t-shirts, les sweats à capuche, les sacs, le bombers et évidemment un onglet avec tous les produits. Donc ça permet juste de structurer un peu plus sa boutique en ligne sur Facebook et de créer des catégories comme ce que vous faites potentiellement déjà sur un site e-commerce. Est-ce que ça va? Ouais? Ok, super. Hop. Point important, quand vous avez une page Facebook et que vous avez un site e-commerce ou même pas forcément un site e-commerce, pardon, on va pouvoir avec une page Facebook, pardon, avant de passer à ça, je viens d'y penser, accéder aux statistiques du nombre de personnes qui ont cliqué sur vos produits. D'accord? Vous avez un onglet, quand vous êtes administrateur, un onglet qui s'appelle Statistiques, ici, qui vous donne énormément d'informations sur vos publications. Celle qui fonctionne, ça serait le sujet d'un autre atelier. Mais aussi des statistiques
sur... Pourquoi il ne veut pas? Ok, là j'ai un bug. Des statistiques justement sur votre boutique en ligne et qui va vous donner donc des informations. Ok. Voilà, il s'appelle magasin, d'accord? Donc ça va reprendre votre boutique. Ok, et si je regarde, je vais avoir le nombre de clics par produit. Donc là, on a eu 14 vues sur le bonnet, 2 clics, 3 sur les t-shirts, 1 clic. Donc une vue, c'est la personne clique pour voir la fiche produit. Un clic, c'est qu'elle a cliqué sur payer sur le site web et ensuite elle est redirigée sur le site. Donc là-dessus, vous allez aussi avoir des informations et voir quels sont les produits les plus consultés directement dans votre boutique Facebook. Autre possibilité qui peut être intéressante lorsque vous avez créé une boutique sur Facebook, c'est de pouvoir paramétrer votre messagerie instantanée. D'accord? Vous avez la possibilité dans l'onglet paramètres, pardon, j'ai cliqué ici dans l'onglet paramètres et ensuite je vais dans l'onglet messagerie, de pouvoir personnaliser et d'avoir des messages automatiques. D'accord? L'idée, c'est tout simplement une personne vous contacte pendant que vous n'êtes pas disponible, vous avez un message qui va s'afficher automatiquement. De la même façon, une personne arrive sur votre page Facebook, vous avez un petit messenger qui s'ouvre, bonjour, comment on peut vous aider? Si on va même plus loin, on peut même prendre une ligne de code et intégrer cette ligne de code à votre site internet. D'accord? C'est assez simple, mais ça ressemble en gros à ça. On y va, on fait la promo de tout le monde. En gros, ça ressemble à ça, le temps qui charge. Voilà, vous avez ce petit messenger qui arrive. D'accord? Donc là, j'arrive sur un site qui est un café qui vient d'ouvrir à Nantes que je vous recommande d'aller tester. Quand vous êtes ici, il m'a reconnecté à Facebook et automatiquement, il me dit comment pouvons-nous vous aider, continuer en tant que Julien. Donc potentiellement, je vais pouvoir directement engager la conversation. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ici tous les assistants de réponse. Je vais peut-être zoomer un peu parce que je ne suis pas sûr que vous arriviez autrement à lire. Je peux envoyer donc des réponses automatiques. L'idée, c'est tout simplement de pouvoir avoir un message personnalisé. D'accord? Quelqu'un qui nous contacte sur notre page, j'ai un message automatique qui part parce que je ne suis pas forcément disponible, je suis en train de faire autre chose, je suis dans une boutique, bref, ce que vous voulez. Donc automatiquement, bonjour avec le prénom personnalisé de la personne sur Facebook. Nous vous remercions pour votre message, nous reviendrons très rapidement vers vous. N'hésitez pas à découvrir nos produits sur... Et là, je renvoie vers mon site web. Donc ça, c'est aussi un moyen de développer la visibilité de votre site web, mais de votre site web e-commerce en priorité, en se disant, je ne vais pas avoir la possibilité de répondre à tous les messages tout de suite parce que je suis sollicité par trop de choses. Donc j'active tout simplement cette réponse automatique. Cette réponse automatique, on est limité à 250 caractères. Je peux ajouter le texte que je veux et je peux aussi personnaliser avec certains éléments. Facebook me donne la possibilité de personnaliser avec le prénom de la personne, le nom de la personne, le nom complet, l'URL Facebook de ma page, l'URL de mon site web ou mon email. D'accord? C'est-à-dire que automatiquement, le message, si c'est Thomas qui écrit, ça va être bonjour Thomas ou bonjour Thomas Rochard ou bonjour Rochard. On va pouvoir choisir effectivement ce qu'on veut personnaliser. Évidemment, c'est limité par rapport à tout ce qu'on peut faire avec d'autres logiciels qui existent pour des newsletters, mais c'est quand même un bon début qui vous permet de gagner du temps et si effectivement vous n'êtes pas disponible, de quand même continuer à faire la promotion de votre site internet e-commerce et de pouvoir générer du trafic là-dessus. Vous allez aussi avoir la possibilité, alors ça va être un peu en fonction du modèle de page que vous allez avoir, mais vous avez pareil un message de bienvenue sur Messenger. D'accord? C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive sur votre page Messenger peut avoir un message automatique qui s'affiche. Vous savez, il y a la petite boîte Messenger qui s'ouvre automatiquement pour dire bonjour Julien, merci d'avoir contacté les Loubards ou comment pouvons-nous vous aider. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure sur le site internet. Donc ça peut être intéressant aussi. Et vous allez aussi avoir la possibilité, je ne perds pas, aperçu, tac. Là sur les Loubards, typiquement, ils ont identifié des questions par défaut, d'accord? C'est-à-dire que vous allez avoir le petit messenger qui s'ouvre et ces 4 questions qui sont par défaut. Et là, je ne peux pas les personnaliser parce que c'est des questions qui ont été posées, donc Facebook a décidé via son algorithme que c'est des questions qui étaient potentiellement récurrentes. Mais si je prends une autre page Facebook, typiquement, je vous parlais du Killfoc, alors je ne vais pas l'avoir sur celui-là. Tac.
Nantes. Hop. Je vais sur une autre page Facebook en fonction en fait du modèle de votre page dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, dans les messageries. Tac, tac, tac. Hop. Là, j'ai pu choisir les questions que je voulais qui s'affichent directement sur la page. C'est-à-dire quand quelqu'un arrive sur la page de King Folk Nantes, j'ai directement des questions qui s'affichent. Donc ça permet aux gens à un clic de me poser une question. Ils n'ont même pas besoin de rédiger. Sur Internet, on est feignant, d'accord? Donc si on peut même trouver, écrire, rédiger la question pour nous, vous allez encore faire gagner du temps à l'internaute et donc il va avoir encore plus envie de vous contacter. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà mis en place des messageries automatiques sur leur page? Personne? Ouais. Ok. Ok, les statistiques, ok. Une fois qu'on a créé notre boutique sur Facebook, qu'on a paramétrer notre messagerie automatique qui permet de générer du trafic sur notre site internet. Cette boutique Facebook, elle va nous servir aussi lorsqu'on crée une publication. D'accord ? Vous avez fait un shooting photo pour lancer vos nouveaux produits. L'idée, c'est justement d'utiliser en fait la boutique Facebook pour les identifier dans la publication. Je m'explique. Si je reprends toujours ma petite page des Loubards et que je rédige une publication, donc découvrez nos suites. D'accord. Je vais aller chercher typiquement une photo sur mon bureau. Où est-ce que j'ai ça? Ouais. Je vais chercher une photo. Donc là, rien de très nouveau. Mais ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est cliquer ici sur identifier le produit. D'accord. Si je clique sur identifier le produit, il me sort tous les produits que j'ai intégrés dans ma boutique. Donc l'avantage de faire ça, c'est que je vais pouvoir dire, bah là c'est le suite balayette, manchette et en cavale. Donc si je le retrouve ici, suite en cavale et suite balayette, manchette. Ce qui fait qu'ils vont être identifiés directement sur la photo lorsque je vais la publier. Et les gens qui cliquent sur la photo vont pouvoir cliquer sur le produit, ça va s'afficher et potentiellement être redirigés sur ma boutique Facebook, en apprendre plus sur le produit, le prix, la description, et ensuite potentiellement cliquer sur payer et être basculé sur mon site pour procéder à l'achat. Je vais essayer de vous montrer un exemple, parce que je l'ai fait récemment. Alors, voilà, ici vous l'avez, j'ai dit ça, voilà. Donc là typiquement, les produits sont affichés, donc on trouve directement, d'accord, le produit affiché qui est ici. Donc une personne qui a envie d'en savoir plus va pouvoir cliquer ici, et être ensuite rebasculé vers la fiche produit en question. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi responsive. Donc c'est-à-dire que si je consulte la photo, je vais avoir une petite étiquette avec un petit panier en disant il y a un produit identifié, je peux cliquer dessus et automatiquement je vais basculer vers la fiche produit. Et si je veux en savoir plus, je vais pouvoir cliquer sur payer sur le site web. D'accord ? Donc ça c'est intéressant. Une fois que vous êtes un peu cassé la tête à créer votre boutique, à créer vos collections, à mettre en place votre messagerie automatique potentiellement, lorsque vous faites une publication, que vous mettez en avant un produit, pensez systématiquement à identifier les produits que vous avez sur votre photo ou sur votre visuel. Est-ce qu'il y en a qui le font ça? Oui. Oui, bien sûr. Pas de problème. Alors, je reviens. Je suis en train de rédiger ma publication. Ok. Je suis allé chercher un visuel. Jusque-là, ça va. Dites-moi si vous voulez que je refasse... C'est bon? Je vais peut-être zoomer un peu, vous n'avez pas grand-chose. Une fois que j'ai choisi mon visuel, là j'ai les 3 petits points qu'on va retrouver ici, et là j'ai un onglet Identifier le produit. Et quand je suis dans Identifier le produit, il va me ressortir du coup tous les produits que j'ai dans ma boutique Facebook, mais il faut dans un premier temps que vous ayez créé votre boutique Facebook et référencé vos produits. Si vous ne l'avez pas fait, il vous propose quand même ici à la fin d'ajouter un produit. Et là, dans ces cas-là, on se retrouve sur la fiche de création d'un produit qu'on a vu tout à l'heure pour pouvoir envoyer des produits sur votre boutique Facebook. Ok. Lorsque vous avez créé cette boutique, je vous disais tout à l'heure, typiquement que Instagram appartient à Facebook. Vous pouvez synchroniser votre compte Instagram avec votre page Facebook. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà fait? Non? Oui? Ok. Donc ça, vous pouvez synchroniser
Instagram et Facebook. L'avantage aussi, c'est que du coup, sur Instagram, quand vous allez créer une publication ou une story pour ceux qui l'utilisent, vous allez pouvoir aussi identifier les produits en question, à condition qu'ils soient bien intégrés dans votre boutique Facebook. D'accord ? Donc, il faut dans un premier temps créer sa boutique Facebook. Ensuite, vous pouvez synchroniser votre compte Facebook avec votre compte Instagram. Bon, là aussi, je ne vais pas m'éterniser dessus parce que ça serait un autre sujet, mais dans les paramètres, vous avez tout simplement un onglet qui s'appelle Instagram. Et Instagram, là, typiquement, il est synchronisé avec le compte Instagram des Loubards. Et quand je suis sur Instagram, si je rédige une publication, là aussi, je peux identifier mes produits qui sont dans ma boutique Facebook, d'accord ? Mais il faut bien que la boutique Facebook ait été créée en amont, sinon vous n'allez pas pouvoir le faire. Voilà pour la boutique Facebook. Voici un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur ce qui va arriver potentiellement bientôt en France. La possibilité d'avoir le nombre de vues, le nombre de clics, ça on l'a déjà aujourd'hui, mais on pourrait aller plus loin et avoir effectivement le nombre d'achats qui a été réalisé. C'est-à-dire, est-ce que la personne qui a cliqué sur ma fiche produit sur Facebook est allée jusqu'à l'acte d'achat derrière, d'accord ? Donc ça nous permettrait de savoir, en fait, tout simplement, sur 12 personnes qui ont cliqué sur ma boutique Facebook, il y en a 3 qui sont allées jusqu'à l'acte d'achat. Vendre des produits directement depuis la page, donc ça c'est typiquement est-ce qu'on va pouvoir payer, ça c'est ce qui est en train d'être développé aux États-Unis. Achat de produits sans sortir de Facebook, je vous parlais de Stripe et de PayPal, est-ce que ça vous parle ? Stripe, c'est des solutions de paiement tout simplement qui font l'interface typiquement entre votre site web et votre compte bancaire. Ça transite par Stripe ou PayPal et ensuite c'est redispatché sur votre compte bancaire. Et bien sûr, gérer les commandes, gérer le stock derrière, puisque s'il y a commande, souvent il y a livraison, donc il y a adresse. Donc il faut évidemment faire attention à tout ce qui est information collectée, données de paiement, RGPD. Et puis ensuite, il faut pouvoir récupérer toutes ces infos pour envoyer les produits. Et il faut bien sûr que si vous avez un stock sur Facebook, il soit aussi synchronisé avec celui sur votre site web. Parce que si vous avez 2 stocks différents, vous risquez de vous trouver avec des conflits. Et là, ça risque d'être très compliqué pour vous à gérer. Oui, pardon. Je voudrais savoir, en termes de conversion, est-ce que lorsqu'on a une boutique en ligne, est-ce que la conversion est plus élevée lorsqu'on a également une boutique sur Facebook ou bien elle ne change pas? Aujourd'hui, il n'y a pas de chiffres qui ressortent à ce sujet parce qu'on est encore un peu au début de la boutique sur Facebook. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de marques qui l'utilisent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a de temps en temps des clients qui nous disent c'est quoi l'intérêt en fait si les gens payent sur mon site? Ça me fait faire un intermédiaire. Donc aujourd'hui, c'est plus un aspect visuel de dire je peux présenter mes produits dans mes publications. Ça, c'est intéressant parce que je les valorise plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, ça nous crée un intermédiaire en plus. En fait, il faut un peu parier sur l'avenir et se dire le jour où Facebook va proposer le paiement en ligne, là, à mon avis, ça va vraiment être une révolution puisque les gens vont plus sortir de Facebook et tout faire directement sur la plateforme. Oui. Moi, j'avais une question justement en termes de RGPD. Les données, qui est-ce qui en est propriétaire? Est-ce qu'on a un moyen d'avoir des éléments sur les vies de... Alors là, je pose la question à Facebook. En ce moment, la vie privée et Facebook, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est ça qui est compliqué pour aujourd'hui. Alors, c'est notamment sur tout ce qui va être, effectivement, lorsque vous allez procéder au paiement, vous allez laisser vos coordonnées de carte bleue. Vous allez laisser aussi tout ce qui est information, email, adresse, etc. On est bien d'accord, aujourd'hui, tout ce qu'on fait sur Facebook est propriété de Facebook. Les données sont Facebook qui les récolte et donc le commerçant qui fait son truc, il n'a rien. C'est ça le souci aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, vous postez une photo sur Facebook de vous en vacances, Facebook a la propriété de cette photo. S'ils veulent faire une campagne de pub, le tramway, le métro en 4x3 avec vous sur une plage avec un cocktail, ils ont le droit. À partir du moment où vous créez un profil sur Facebook, vous leur donnez les droits. On ne lit pas toutes les petites conditions, mais ils ont le droit. S'ils font ça, ça risque de créer un tollé, les gens risquent de partir de Facebook, quoique. Mais effectivement, la question est légitime sur la RGPD. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va être géré? Est-ce que c'est pour ça qu'ils se rapprochent d'acteurs comme Stripe, PayPal, qui sont un peu indépendants, où ils ne vont pas gérer cette partie paiement? Je ne suis pas du tout expert dans le domaine assez poussé, mais effectivement, il va falloir là-dessus que ça soit très verrouillé parce qu'un utilisateur qui donne en plus ses informations de paiement sur Facebook peut être un peu frileux à le faire. Donc, je ne sais pas comment ils vont communiquer là-dessus pour s'en sortir, surtout qu'aujourd'hui, ils ont un peu mauvaise réputation sur la vie privée, tous les scandales. Comment est-ce qu'on arrive à connaître finalement son public d'acheteurs potentiels? Parce que dans leurs statistiques, on a récolté des choses Ouais. pour savoir un peu affiner finalement notre segmentation.
En fait, vous allez connaître votre communauté. Quand vous avez une page Facebook, ça je vais pouvoir, c'est des hommes, c'est des femmes, s'ils ont telle zone géographique, je vais pouvoir connaître un peu plus ça. Et l'idée, c'est de regarder en fait, en fonction des publications que vous faites, est-ce que votre audience, elle réagit plus, je ne sais pas, quand vous faites une promotion, quand vous mettez des jeunes en visuel, quand c'est des plus vieux, quand c'est un contenu très soutenu, quand c'est un contenu au contraire très familier. L'idée, c'est de tester pour voir en fait à quoi répond votre audience et se dire, ok, c'est plutôt ce type de contenu qui fonctionne. Finalement, la boutique en ligne, elle vient en plus de la communauté. Bien sûr. Ouais, elle vient en plus. Plutôt que la boutique d'abord vient aussi de la communauté. Oui, c'est ça. C'est d'abord la communauté et ensuite vous créez votre boutique pour venir étoffer et donner du contenu en plus à votre communauté. Et c'est là-dessus justement que va être un peu le deuxième partie de cette présentation. C'est que là, on a vraiment vu la partie boutique en ligne qui est intéressante, effectivement, parce qu'il propose de nouvelles choses, de mettre en avant vos produits. Mais on voit aussi que la première chose à mettre en place quand vous prenez la parole sur les réseaux sociaux, là, on a fait le choix de Facebook, très bien, mais c'est de choisir des réseaux sociaux qui sont adéquats en fonction de votre cible, du contenu que vous avez à relayer. Facebook, c'est très bien, mais c'est très bien que dans certains cas. Je faisais un webinaire au déjeuner, une petite conférence en ligne, on avait une avocate en face qui me disait Facebook, pas d'intérêt pour moi. Effectivement, quand on est avocat, Facebook, à moins d'être dans un secteur protection de la vie privée, grand public et potentiellement, mais c'est vrai que ça n'a pas forcément sa place. Donc ça, c'est important, quand vous mettez en place une stratégie, de tout de suite définir les réseaux sociaux qui sont adéquats en fonction de votre cible en face, et aussi en fonction du contenu que vous avez à publier. Vous me dites, moi c'est les très jeunes, c'est les 12-20 ans, je vais aller sur Snapchat, très bien, super. Est-ce que vous avez des vidéos à produire tous les jours, des contenus hyper pertinents, hyper créatifs, qui soient hyper bien filmés, qui donnent vachement envie? Ah ben non, pas du tout, moi je suis dans l'assurance pour les jeunes. Ah ouais, alors vous pouvez y aller, mais dans ces cas-là, il faut mettre les moyens derrière. Donc c'est ça qui est aussi intéressant lorsqu'on met en place une stratégie, c'est de choisir le bon réseau social en fonction de sa cible et en fonction du contenu aussi que vous avez à proposer. Ce qui revient en fait à définir ce qu'on appelle une ligne éditoriale. À partir du moment où vous prenez la parole sur Facebook ou sur n'importe quel autre réseau social, si vous souhaitez générer du trafic sur votre site e-commerce, il va falloir définir une ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est le positionnement de votre communication. À partir du moment où vous avez une page Facebook, vous devenez un média, d'accord, au même titre que Le Monde, que Rue 89, que Libération, que bref, peu importe, que TF1, que BFM, que bref, ce que vous voulez, n'importe quel magazine, n'importe quelle radio, n'importe quelle chaîne, que vous allez donner du contenu à une communauté qui vous suit. Donc la ligne éditoriale, c'est juste de dire, mon axe, c'est ça. Je vais tutoyer, vous voyez mon audience. Est-ce que je parle un langage soutenu, familier, courant? Est-ce que je dois me positionner en tant qu'expert? Ou au contraire, est-ce que je suis là pour vulgariser et rendre accessible? Qui je vise? Et ensuite, qu'est-ce que je relais comme type de contenu? Nous, chez Monsieur Lucien, c'est tous les conseils et astuces qui peuvent aider les TPE, les startups, les indépendants, les commerçants à améliorer leur communication sur Internet, ainsi que nos actualités. Donc dès qu'on a quelque chose à publier sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, c'est Thomas qui gère nos réseaux sociaux, il fait attention à ce que le contenu qui est publié rentre bien dans cette ligne éditoriale. Maintenant, il ne fait plus attention parce qu'évidemment, on baigne dedans depuis longtemps, donc il n'y a pas de souci. Mais quand ce n'est pas forcément inné, c'est important de poser ses bases au départ. Et c'est important aussi, dans un second temps, si vous avez une personne à un moment à qui vous déléguez la gestion de vos réseaux sociaux, en interne, en externe, c'est bien de lui dire, voilà la ligne éditoriale, ma communauté, elle est habituée à cette ligne éditoriale, à ce ton de communication. Donc c'est bien que tu suives, ce ton de communication pour que la communauté ne voit pas de différence en fait. Eux, ils ne veulent pas voir la différence entre ce qui a été publié avant et ce qui va être publié après. Bien sûr, cette ligne éditoriale, elle peut aussi évoluer dans le temps parce que votre activité pivote, parce que vous avez de nouveaux produits, parce que pour X ou Y raison, mais c'est important qu'elle soit définie. Pardon, oui. Du coup, la différence de communication entre une page et un profil? Sur le ton que vous allez employer, disons que pour moi, un professionnel, donc c'est vos photos de vacances, vos cousins, etc. La page, c'est vraiment professionnel. Donc c'est là où se fait vraiment la différence entre les deux. Ça ne vous empêche pas parfois de votre profil de partager du contenu de la page sur votre profil. Si vous pensez que c'est intéressant pour vos amis, vos cousins, etc., ça peut être intéressant de relayer ce contenu aussi. Ce qui est intéressant aussi pour générer du trafic sur votre site, c'est tout simplement de vous organiser et d'établir ce qu'on appelle un calendrier de publication. Le calendrier de publication, il se divise en 3 étapes. La première, c'est d'évaluer au niveau national tous les événements qui ont une forte visibilité. Je vous parle de vacances, des soldes, de la Saint-Valentin, de Noël, bref, tous ces événements où vous savez qu'on va en parler énormément dans les médias. Donc si potentiellement vous pouvez vous raccrocher à un de ces événements, ça peut être intéressant.
Si aujourd'hui je crée un contenu et que je parle du salon de l'agriculture, ça peut être intéressant puisque c'est d'actualité. Si par contre dans 6 mois je crée un contenu et que ça parle du salon de l'agriculture, on va me dire bah oui, il a 6 mois de retard, c'est publié, donc je vais avoir beaucoup moins d'impact en fait sur mon audience. Je vends des raquettes, Roland Garros arrive, des raquettes de tennis, Roland Garros arrive, bon bah c'est très bien, je vais pouvoir créer plein de contenu parce que c'est en lien avec mon activité. Par contre, si au mois de décembre je communique sur Roland Garros, ça va faire un peu bizarre et ça va pas forcément être lié. Une fois que j'ai ces événements à forte visibilité au niveau national, j'ai mes propres événements à moi. Je suis commerçant, j'ai un site web, je sais que je vais avoir des soldes, je sais que la Saint-Valentin, je sais que Noël, je sais que Pâques, je sais que les grandes vacances, je sais que, je dis n'importe quoi, le ski parce que je vends des chaussures de ski, bref, peu importe. Donc tous ces événements que je positionne dans l'année vont me permettre de structurer et de me dire ok, je vais pouvoir créer du contenu pour ces événements. Si je crée du contenu, il faut l'anticiper. Il faut absolument l'anticiper pour ne pas se retrouver le jour J ou la veille pour le lendemain en se disant ah ben j'ai rien publié sur Facebook depuis 3 semaines, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Tiens, je vais mettre une photo un peu à l'arrache, là elle est un peu floue mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Parce que c'est souvent le cas, en fait on voit énormément ça et malheureusement votre audience ne réagit pas parce qu'une photo floue où il n'y a pas de texte, il n'y a pas de contenu, on ne sait pas de quoi on parle, bah, ça ne donne pas envie de cliquer tout simplement. Une fois que vous avez ces événements qui sont placés, vous allez pouvoir créer du contenu pour garder une régularité, c'est ça qui est intéressant, pour déterminer une fréquence de publication, avoir une certaine régularité. Auparavant, c'était vraiment la fréquence, la régularité qui était intéressant sur Facebook. Maintenant, peu importe le réseau social, c'est vraiment le contenu que vous allez produire. Les réseaux sociaux veulent absolument du contenu de qualité. Comment ils jugent la pertinence d'un contenu? Assez simplement, si les gens cliquent dessus, réagissent, commentent, c'est que pour eux, le contenu est intéressant, donc ils valorisent encore plus votre contenu. Donc c'est pour ça que vous voyez plein de jeux idiots sur Facebook de type identifie quelqu'un dont le prénom commence par la lettre J, il t'offrira la raclette, des raclettes toute l'année. D'accord ? Ils savent très bien qu'auprès d'une certaine cible, ça marche, les gens commentent, identifient des copains, etc. Et donc ces publications, elles prennent de plus en plus de visibilité, tout simplement parce que comme les gens commentent, Facebook se dit le contenu est intéressant, donc je mets en avant ce contenu qui pour Facebook est pertinent. Déterminer aussi les heures de publication. Ça c'est intéressant. Alors le digital en général n'est pas une science exacte, d'accord ? On dit qu'il y a 3 grands temps dans une journée pour publier, le matin, le déjeuner, en fin de journée. Comme ça on ne se mouille pas trop, on est tranquille. Mais effectivement, on a des pics en fait, de connexion sur vos réseaux sociaux et notamment sur Facebook, vous allez pouvoir déjà connaître ces pics de fréquentation. Si je reprends, je suis sur ma page Loubar, si je retourne dans mes statistiques, je vais avoir dans l'onglet Publications des données tout simplement sur les heures de connexion. Là, on voit qu'en moyenne, il y a un creux entre minuit et 6 h du mat', que ça redémarre à 6 h du matin, qu'on a un pic à 8 h, c'est à peu près lisse, ça augmente légèrement, et un autre pic à 22 h, d'accord ? Donc ça peut déjà me donner des informations, ce qui est assez logique. Si je publie à 1 h du mat', a priori, ma communauté ne va pas trop être connectée. On recommande souvent aussi de publier plutôt le matin, parce que ça vous laisse toute la journée pour avoir des interactions, et donc si vous avez des interactions, vous développez votre visibilité. Mais l'idée, c'est surtout de tester en fait différentes heures de publication, différents contenus et de se dire ok, quel contenu fonctionne le mieux, à quelle heure, ça marche mieux quand c'est à 11 h 30, c'est normal, je suis un restaurant et quand à 11 h 30 je mets la photo du menu de jour d'un burger, les gens qui voient, on commence à avoir faim, commencent à se dire tiens, pourquoi on n'irait pas déjeuner ici? Donc voilà, la forêt thématique, si vous vendez des scie sauteuses en ligne, je ne sais pas à quelle heure on a envie d'acheter une scie sauteuse, est-ce que c'est plutôt le week-end, est-ce que c'est plutôt à 8 h? Là, c'est à vous d'en savoir un peu plus et essayer de découvrir quel est le meilleur moment. Après, d'un réseau social à un autre, c'est différent, mais les horaires, Oui, alors du contenu, oui. Après, normalement, sur chaque réseau social, on publie un contenu qui est différent, si on veut vraiment bien faire les choses. si on veut passer la même info, Alors, ça va être dans le ton, dans ce cas-là, ça va être le même visuel, mais ça va être potentiellement dans le ton. Sur Instagram, on va énormément utiliser les hashtags, par exemple. Sur Instagram, on ne va pas pouvoir mettre de lien dans la publication puisque c'est pas cliquable, alors qu'on va le mettre sur Facebook. Ça dépend, en fait. Souvent, quand on prend la parole, dans un monde idéal, il faudrait un contenu personnalisé. Maintenant, c'est pas possible quand on est une petite boîte de se dire, il faut que je reproduise un contenu, etc. Il faudrait un format, par exemple, de visuel qui est bien spécifique pour chaque réseau social. Parfois aussi, on n'a pas le temps et voilà, ça va être le même format et on fait avec. Après, sur les heures de publication, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de différence.
C'est encore une fois, c'est à analyser entre Facebook et Instagram, je ne suis pas sûr. Sur LinkedIn, je pense que c'est plus lissé sur la journée parce que les gens y vont quand ils sont au travail, typiquement. Sur Twitter, il faut énormément de contenu pour réussir à ressortir parce que c'est un réseau social qui a tellement de contenu publié tout le temps, qu'il faut énormément produire de contenu. Donc c'est un peu compliqué comme je vous fais un peu une réponse un peu moyenne, mais oui. Sur les publications justement pour Insta et Facebook, Insta Facebook c'est plutôt quand on s'approchait du week-end. D'accord. Jeudi, vendredi, et puis vraiment Ouais. sur samedi, alors que LinkedIn on était plus, Insta on était le lundi, parce que pour reprendre la semaine en douceur. Ouais. Après il y a plutôt LinkedIn Twitter, ça c'est hyper intéressant comme. Ouais, alors moi je suis d'accord et pas d'accord, c'est-à-dire que les articles on va trouver les informations qui vont dire, enfin en fonction de l'article que vous lisez, on va vous dire un jour il vaut mieux publier tel jour, tel jour, tel jour. Après c'est plus en fonction en fait de votre cible. Si vous êtes en B2C, c'est sûr qu'on a plus envie de booker un week-end, un restaurant le mercredi, jeudi, le vendredi, ou d'acheter des fringues le jeudi, le vendredi, que le lundi quand on revient du week-end, que c'est le rush au boulot, etc. Donc là-dessus, oui, il y a des grandes tendances qui peuvent se ressortir, mais c'est plus en fait, moi je pense en tout cas par rapport à votre cible. Ce qui est important aussi, c'est de déterminer le contenu. D'accord ? Vous avez un site e-commerce. Désolé, vous ne voyez rien du tout. Ça va être des offres dédiées, ça va être des soldes, ça va être des codes promo. On sait que quand il y a des codes promo, quand on offre les frais de livraison, lorsqu'on fait un produit acheté pour deux offerts, c'est pas ça que je voulais dire. Un produit offert pour deux achetés. Évidemment, ça c'est du contenu qui va intéresser votre communauté et sur laquelle on peut communiquer. Ce qui est très important en tout cas si vous voulez générer du trafic sur votre site e-commerce, c'est de pouvoir vous organiser, vous structurer. Il y a des outils, typiquement, comme Buffer ou comme Outsuite, qui permettent de synchroniser tous vos réseaux sociaux et de vous dire je me connecte à Buffer, à Outsuite, je publie ici et ça va ensuite sur mes différents réseaux sociaux. Vous pouvez personnaliser en fonction du réseau social, changer le visuel, le format, le texte. Ça vous permet surtout de ne pas perdre du temps sur les réseaux sociaux. Parce que vous avez un ennemi sur les réseaux sociaux, c'est lui. Vous allez sur Facebook, il est trop mignon la vidéo du petit chat, etc. Je perds 5 minutes, ensuite il y a un article de l'équipe, et je repère 5 minutes, ensuite il y a l'album de photos du cousin qui est en Australie, je repère 10 minutes. C'est le problème des réseaux sociaux. On veut y aller, on dit allez, là j'y passe 5 minutes, on regarde la montre, 45 minutes, j'ai rien fait, j'ai rien publié, j'ai perdu du temps, il y a une copine que j'avais pas vue depuis longtemps, j'ai parlé avec elle sur Messenger, donc on s'en sort plus. Donc l'idée d'outils comme Buffer ou comme Outsuite, c'est que c'est une plateforme qui synchronise vos réseaux sociaux, vous n'allez pas sur Facebook pour publier, vous publiez sur cette plateforme et ensuite ça va automatiquement publier sur Facebook. C'est gratuit dans la limite de 3 réseaux sociaux connectés et c'est aussi des publications simples entre guillemets, c'est-à-dire que c'est des publications uniquement une photo, avec un texte, on n'a pas la possibilité de créer un événement depuis ces plateformes, on n'a pas la possibilité d'avoir un carrousel photo, d'avoir un diaporama, etc. Oui. C'est pas pénalisant pour... Il y a différents articles qui sortent là-dessus. Alors, moi, pour l'avoir testé pour des clients, on ne voit pas la différence en termes de portée. Alors, régulièrement, si vous êtes vraiment intéressé par les réseaux sociaux, il y a des groupes sur Facebook qui existent, des professionnels justement de la gestion des réseaux sociaux. Et à peu près une fois tous les 15 jours, on a la même question qui sort. Est-ce que vous pensez que Buffer ou Outsuite pénalise ? Il y en a qui vont dire oui, d'autres qui vont dire non. Moi, j'ai pas l'impression. Après, voilà, ça va dépendre. Alors parfois, il y a aussi Facebook a des bugs, hein, ça arrive aussi. Facebook, parfois, il se plante, donc il y a une publication qui ne marche pas du tout en termes de portée. Voilà, faut pas hésiter en fait à tester de nouvelles choses parce que comme c'est pas une science exacte, on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé, puis l'algorithme de Facebook, il tourne assez fréquemment et personne ne le connaît par cœur. Ah, salut. Pensez aussi à mettre en place des partenariats ou de l'échange de visibilité. D'accord ? Vous êtes un site e-commerce, ou pas d'ailleurs, vous avez l'habitude de travailler avec un partenaire, etc. Vous avez des communautés qui sont complémentaires potentiellement. Vous proposez des choses différentes à une même cible. Je dis n'importe quoi, je vends de la peinture en ligne, moi je vends des tableaux en ligne. Bah, si on a l'habitude de travailler ensemble, pourquoi est-ce qu'on ne se renvoie pas la balle sur nos réseaux sociaux ? Puisque, a priori, on peut avoir la même cible. Donc c'est de se mettre en avant. Bien penser aussi à allier tout ce qui est virtuel et terrain. S'il y en a qui ont des points de vente physiques, ou pas d'ailleurs, mais l'idée c'est de pouvoir montrer sur Facebook
Bah là, je suis allé voir un fournisseur, je prends une photo, je la mets sur Facebook, ça crée du contenu et vous embarquez en fait votre communauté avec vous. Elle a l'impression de, c'est un peu fort ce que je dis, mais de prendre les décisions avec vous, en tout cas de vivre de l'intérieur ce qui se passe dans votre entreprise. Et aujourd'hui, c'est idiot, mais c'est ce qui intéresse les gens. Alors, je ne vais pas refaire la phrase un peu basique, l'humain est au cœur des réseaux sociaux, etc., parce que c'est vrai et faux, mais ça n'empêche qu'on voit très bien aujourd'hui que lorsqu'on d'une entreprise, ça intéresse énormément la communauté. Nous, c'est ce qu'on fait chez Monsieur Lucien. On a mis un coup de peinture, on se prend en photo. Ça va mieux marcher qu'un article de fond qui explique comment optimiser son site web, etc. On prend une photo pour un anniversaire parce que j'ai 31 ans. Alors, ça va beaucoup mieux marcher qu'un tuto qu'on a mis une journée à tourner, etc. Donc, c'est ça aussi qui est important, c'est de cerner qu'est-ce qui intéresse vraiment votre communauté. Et bien sûr, d'analyser les retombées. C'est super de communiquer, mais si derrière vous n'analysez rien, bah, c'est un peu dommage. Donc l'idée c'est de pouvoir regarder qu'est-ce qui fonctionne, le trafic de mon site web, le trafic qui est généré sur tel ou tel produit, le chiffre d'affaires évidemment qui est généré. Ça c'est vraiment important de pouvoir mesurer tout ça pour vous dire ok cette action elle fonctionne ou cette action elle fonctionne pas du tout. Et encore une fois c'est pas grave de se tromper. Nous, on se trompe à peu près tous les jours ou tous les 2 jours à peu près. Mais ça veut dire que si vous vous trompez sur une publication qui n'a pas du tout marché, bah, c'est pas grave, vous avez trouvé au moins une façon, une publication qui est sûre ne fonctionne pas, donc ça ne sert à rien d'en refaire de ce type entre guillemets. Vous avez au moins effacé une hypothèse. Mais c'est important de tester parce que, encore une fois, vous ne savez pas forcément comment va réagir votre communauté. Au début, on a plein de stéréotypes, de clichés en disant bah, ça c'est sûr, ça va marcher, c'est le gros flop, et puis tout d'un coup on publie quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu de publier, et ça marche beaucoup mieux. Pensez à bien répondre à tous les commentaires que vous allez avoir sur vos publications. Ça, c'est très important. Je parlais tout à l'heure, comment Facebook sait si un contenu est intéressant, c'est l'interaction, c'est le nombre de likes, de partages, etc. Donc, si quelqu'un commente une publication, allez répondre, ça crée de l'interaction. La Facebook, il s'emballe, il dit « Waouh, il y a de l'échange sur mon réseau social, c'est que la publication doit être intéressante. » Donc, il valorise encore plus cette publication. Incitez vos clients à laisser des avis, ça c'est important, effectivement, si vous avez cette possibilité. Les avis aujourd'hui, c'est énormément regardé sur Google My Business, sur Facebook notamment. Donc, si vous faites que de la vente e-commerce, n'hésitez pas à envoyer un mail à vos participants ou à passer par un partenaire. Nous, on a un partenaire qui s'appelle Guest Suite qui gère de la réputation et qui peut le faire à votre place. Récupérez des avis qui vont ensuite être synchronisés sur votre site web et sur les réseaux sociaux où vous êtes visible. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. C'est d'inciter vos clients à laisser des avis, parce que l'internaute, on est un peu basique, mais quand on voit 4,5 sur 5, bah, on a un peu confiance quand même dans le produit, on voit qu'il y a 200 avis, on se dit, bon, bah, a priori, c'est de la qualité. Quand je vois 1,8 sur 5, j'ai les poils qui se dressent, et j'ai envie de l'appeler pour lui vendre une prestation, Monsieur Lucien. Et enfin, dernier point, tester la publicité. Est-ce qu'il y en a qui ont fait de la publicité sur Facebook ? Et comment ça s'est passé? Vous étiez content? Bien, ouais. Ça a généré des questions en tout cas. Ok. Bon. Moi, j'ai pas encore vu le site Ouais. e-commerce, mais ça a généré pas mal de questions. Ouais. Facebook, c'est une machine de guerre en termes de publicité. C'est-à-dire que Facebook, avec ses 2,3 milliards d'utilisateurs, connaît très bien ses internautes et c'est très bien si vous êtes un jeune papa, si vous aimez le sport, si vous aimez la vodka, si vous êtes parti en vacances, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes dans telle ville. Bref, il a énormément d'informations sur vous. C'est peut-être un souci pour certains, ça pose parfois des problèmes, etc. Mais l'avantage avec la publicité, c'est qu'on va pouvoir, typiquement, avec un budget de publicité, toucher une audience et développer sa visibilité. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je dis n'importe quoi, je veux cibler des femmes entre 25 et 35 ans qui sont intéressées par le yoga, qui sont dans un rayon de, je dis n'importe quoi, 20 km. Je vais pouvoir le faire sur Facebook et en plus de ça, je veux qu'elle soit, je dis n'importe quoi, jeune maman d'un bébé de moins de 6 mois, je peux le faire sur Facebook et je peux cibler ça sur Facebook. Ensuite, je peux donner le budget que je veux aussi à Facebook. Alors attention, si vous mettez 1 euro, ça va pas fonctionner, il ne va pas se passer, ça ne va pas être tout d'un coup des millions de visites sur votre site, il faut quand même le dire, mais c'est vrai qu'à partir de 5-10 euros par jour, on peut commencer à avoir quand même des tendances qui peuvent se décrocher et à voir certaines choses. Typiquement sur Facebook, on peut tester différents contenus sur une même audience. Je reprends les femmes 25-35 ans, mamans intéressées par le yoga. On va pouvoir, pour cette audience-là, se dire, bah tiens, je vais créer 3 visuels différents et je vais mettre 300 euros de budget
100 € sur chacun des pubs. Et puis, je vais regarder au bout d'une semaine et me dire, bah tiens, je vois qu'il y en a une qui marche beaucoup mieux que les deux autres. Bon, bah j'arrête les deux autres et je redispatche mon budget sur le reste. Donc ça me permet d'optimiser aussi en ayant un budget qui est sûr d'être respecté. Et l'avantage aussi, c'est que vous allez avoir des statistiques, on sait exactement combien de personnes ont vu votre publicité, combien de personnes ont cliqué dessus aussi. Oui. Vous avez eu des cas où vous avez testé sur un même site du Google Ads et du Facebook et voir ce qui marche le mieux en fait par conversion? Alors nous, on ne fait pas de Google Ads. On a un partenaire en fait qui fait du référencement, mais nous... Au global, est-ce que vous avez eu des cas où vous avez eu un coût d'acquisition plus faible sur Facebook que sur... Bah, le coût d'acquisition est souvent plus faible sur Facebook. Encore une fois, ça va dépendre après des mots-clés sur lesquels vous vous positionnez sur AdWords. Si c'est sur des mots-clés très concurrentiels, évidemment, mais pareil sur Facebook, c'est-à-dire que ça dépend vraiment de ça. C'est-à-dire que ça dépend de votre secteur d'activité, des mots-clés que vous choisissez sur Google AdWords. S'ils sont très concurrentiels, forcément, le coût d'acquisition va être assez élevé. Si sur Facebook, vous êtes sur, je dis n'importe quoi, une cible, vous n'avez pas beaucoup d'infos sur son audience et que vous ciblez très large, bah, forcément, vous allez avoir du mal à recruter. Et puis, ça dépend ce que vous voulez faire aussi sur Facebook. Est-ce que c'est avoir plus de fans, plus de trafic? Parce que pour récolter des fans sur Facebook, c'est assez simple et on va avoir un coût d'acquisition qui va être aller entre 15 et 60 centimes en fonction de, Plus dans un esprit de conversion d'achat. de conversion d'achat. Ouais. Donc, Une partie vraiment e-commerce derrière. ouais, là, il va vraiment falloir avoir une audience la plus précise possible. Quoique j'ai vu un article la semaine dernière où la personne recommandait de faire une audience la plus large possible, en fait, et de regarder ensuite les résultats par rapport à cette audience pour relancer une campagne ensuite précise. Et c'est là, du coup, ça fait la transition avec ce que je disais, avec le pixel Facebook. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà utilisé? Oui. Le pixel Facebook, tout simplement sur votre site, fait simple, mais vous insérez une ligne de code sur votre site. Alors Facebook vous mâche un peu le travail, hein, il vous dit créer un pixel, voici la ligne de code à insérer. En fonction de votre site, vous avez parfois des plugins qui font le boulot pour vous. Ça permet tout simplement, lorsqu'on a une campagne de publicité, de savoir qui a cliqué sur la pub, est allé sur votre site et est allé par exemple jusqu'à l'acte d'achat. D'accord? Il suit cette personne, il ne sait pas qui est la personne, il ne sait pas si c'est Thomas, Julien, Maël, etc. Mais par contre, il va permettre de localiser et de savoir bah, cette personne est passée par votre publicité et est allée jusqu'à l'acte d'achat, est allée jusqu'au téléchargement de plaquettes. Donc ça permet vraiment de mesurer, de savoir j'ai investi 300 €, ah bah cool, ça m'a généré je sais pas, 850 € sur mon site. Donc si j'investis 600, peut-être que ça va me générer plus. L'intérêt aussi du pixel, c'est qu'on peut faire du retargeting. Ça, vous l'avez peut-être tous déjà subi. Vous allez voir une paire de chaussures chez Decathlon. Vous allez sur Facebook. Ah, ça c'est la paire de chaussures que je viens de voir. Okay, donc le pixel, tout simplement d'analyser le trafic de votre site et ensuite de vous repousser un produit que vous avez consulté sur son site. Il peut même aller plus loin puisque comme il analyse le trafic de votre site web, il va être capable de créer une audience en disant bah, je vous propose de toucher des personnes qui ont les mêmes caractéristiques que ceux qui sont venus sur votre site web mais qui ne sont pas encore venus sur votre site. Okay, donc ça, l'idée c'est pouvoir tout simplement toucher des nouvelles personnes qui peuvent être intéressées par vos produits. Oui. Et par rapport aux pubs, je me suis toujours demandé, est-ce que c'est plus intéressant de mettre 1 € pendant 30 jours ou 30 € pendant une journée? Alors 30 € pendant une journée. Nous, on a fait une campagne récemment, enfin à Noël, avec pas mal de budget, parce qu'il y avait 30 000 € à investir sur 3 semaines. Et là, effectivement, pour en parler, parce qu'on faisait ça avec un partenaire, c'est lui qui m'a dit qu'il avait vraiment vu que l'intérêt, c'était plutôt d'avoir un budget jour important, plutôt que lisser et laisser Facebook faire le boulot. A priori, il y a des changements aussi par rapport à la gestion des budgets. Peut-être certains qui ont déjà fait des campagnes ont reçu un mail de Facebook qui dit maintenant Facebook va gérer pour nous les campagnes. On n'aura plus ces possibilités de jouer en disant je veux mettre tant sur une journée, etc. Il va gérer lui-même toutes ces campagnes. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Là, je ne sais pas encore. Mais c'est bien si ça a des meilleurs résultats. Parce qu'à un moment, Facebook, il ne faut pas non plus qu'il se transforme uniquement dans une société qui récupère notre argent. On a besoin aussi d'avoir des résultats concrets derrière. Oui. Le pixel Facebook, ça a du tracking? Oui, tout à fait. Le pixel Facebook, pour ceux du coup qui ont une page Facebook, je vous le montre. Tac, tac, tac. Le pixel Facebook, pour y accéder, il faut passer par votre business manager. Il y en a qui ont des business managers. Ouais, j'ai peur de perdre du monde.
Ici, vous avez un onglet gestionnaire de publicité quand vous passez par vos 3 petits points. Alors, vous pouvez taper aussi Business Manager sur Google, il va vous le trouver. Et quand vous arrivez sur votre Business Manager, là, on voit différents comptes publicitaires. Voilà, donc là, je suis sur quelque chose qui ressemble à Facebook. On a toujours le logo, mais vous voyez, c'est bleu foncé. Donc là, je suis dans l'antre de Facebook. Ok, et là, dans tous ces onglets, alors là, je vous passe tous les détails parce qu'il y a énormément de choses. On a un onglet qui s'appelle Pixel. Et dans cet onglet Pixel, quand vous arrivez ici et qu'il n'est pas créé, il y a marqué Créer un pixel. Après, il vous guide en 3-4 étapes. Vous avez différentes possibilités. Si vous avez un WordPress, un Shopify, un Wix, etc., ça va être assez simple. C'est un numéro qui vous demande de copier. Vous avez aussi un onglet qui dit envoyer les informations à un développeur. Et c'est le développeur ensuite qui intègre tout ça sur le site. D'accord. Donc on peut l'intégrer dans un CMS, tout à fait. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas à suivre Monsieur Lucien sur les réseaux sociaux, à nous retrouver sur notre blog, sur notre chaîne YouTube. Et voilà, je me tiens à votre disposition si vous avez la moindre question. Merci beaucoup. Oui, dites-moi. En fait, je voulais savoir si le